Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va voir aujourd'hui comment réaliser cette boule de Noël au crochet. Donc c'est une boule de Noël avec plusieurs couleurs et avec un joli relief que l'on peut voir ici. La dimension de la boule de Noël, elle fait 7 cm de diamètre, donc c'est vraiment une petite boule miniature, vraiment toute petite pour un mini sapin. Je vous donnerai les dimensions aussi pour réaliser une boule de Noël plus importante, taille moyenne et taille plus grande. Donc là, c'est la taille miniature, 7 cm. Donc pour ça, on va avoir besoin de fils de coton. Alors moi, j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui le fil Sunny de chez Cheval Blanc. Donc c'est un fil en coton mercerisé qui se crochette en 3,5. Mais vous pouvez utiliser un autre fil de votre choix, les couleurs que vous souhaitez. Voilà, ça n'a pas trop d'importance. Moi, j'ai utilisé donc du vert, beige et la couleur qu'ils appellent le cuivré chez Cheval Blanc. Vous aurez besoin de marqueurs. Moi, je vais utiliser un crochet numéro 3. Voilà, c'est facultatif. Après, vous pouvez prendre de la corde. Moi, j'ai pris de la corde dorée, mais voilà, c'est facultatif. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine. Mais pareil, si vous n'avez pas, on pourra très bien utiliser le crochet. Et j'ai utilisé aussi une petite perle en bois. Mais pareil, c'est facultatif. C'est pas obligatoire de l'avoir. Donc voilà pour le matériel. Donc le plus important, des fils de coton, un crochet adapté au fil de coton, voire plus petit. Donc là, moi, c'est 3,5, donc j'ai choisi 3. Si vous avez du coton 2,5, 3, vous choisissez plutôt un crochet 2,5, histoire que votre travail soit quand même assez serré. Et pour le matériel, vous aurez également besoin de watts de rembourrage. Alors, pour obtenir en fait notre sphère, on va d'abord faire un travail qui va ressembler à cela. Donc, on va travailler différents rangs avec des couleurs différentes. On va les travailler 3 par 3, 3 verts, 3 beiges, 3 cuivrés. On va travailler 21 rangs. Le principe, ça va être qu'on va faire sur ce bord-là tout le temps des diminutions. Donc, on va terminer quand on va arriver ici en diminution ou commencer le rang en diminution. Et quand on va être ici, on va tout le temps faire des augmentations. Donc, on va soit finir le rang avec une augmentation, soit commencer le prochain rang avec une augmentation. Donc, voilà le principe de cette sphère en relief. On va d'abord partir d'une forme un peu plus rectangulaire. Un rectangle un petit peu bizarre d'ailleurs. Alors le travail que nous allons réaliser aujourd'hui, nous allons le faire à chaque fois dans le brin arrière. Donc ici le V que nous voyons, c'est le V de la maille. Nous avons le brin avant qui est face à nous et le brin arrière qui est derrière. Donc pour travailler une maille serrée dans le brin arrière, on va piquer notre crochet pas dans les deux mailles comme ceci, mais seulement dans la maille arrière, dans le brin arrière. Hop, pour avoir un relief. Donc votre brin avant est ici, on ne le travaille pas, on ne travaille que le brin arrière. Alors je vais vous montrer comment on réalise des diminutions de mailles serrées dans le brin arrière. Donc je rentre le crochet dans la première maille, je fais un jeté et je le fais donc dans le brin arrière. Je rentre le crochet dans la deuxième maille, je fais un jeté. Donc on voit bien nos mailles avant qui sont ici, des deux mailles serrées du rang précédent. Je fais un jeté et je tire dans les 3 boucles. Et donc on a bien un relief ici. Pour les augmentations, on va les faire dans le brin arrière. Donc on vient chercher ici, on a bien le V de notre maille ici, le brin avant, le brin arrière. Donc on a, voilà, le V comme ceci de notre maille, brin avant là, brin arrière derrière. Donc pour l'augmentation, je mets
passe mon crochet dans le brin arrière, j'ai toujours ma maille avant, le brin avant ici. Je fais un jeté, je fais ma maille serrée, je refais une maille serrée dans le même brin arrière, et donc mon brin avant est toujours ici. Ok, alors on commence. On va commencer déjà par monter une chaînette de base de 21 mailles en l'air. Donc, hop, on fait le nœud autour de notre doigt, on passe dessous, au-dessus, et on fait un nœud sur notre crochet. Et on monte 21 mailles chaînettes. Donc la chaînette de 21 mailles en l'air. Pour là, on va travailler donc en maille serrée dans le brin arrière. Donc pour la première maille, on va la faire dans la deuxième maille en partant du crochet. Donc pas dans celle-ci, mais dans celle-ci. Et on va faire dans cette maille 2 mailles serrées. Donc ça s'appelle une augmentation. Comme ceci. Donc dans la deuxième maille, en partant du crochet, on fait une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées. Puis jusqu'à la fin du rang, sauf la dernière maille, on va faire des mailles serrées. Donc, pardon, dans les 2 dernières mailles. Donc on va monter 17 mailles serrées ici et on laisse disponibles les 2 dernières mailles, comme ceci. Dans les 2 dernières mailles, on va faire une diminution. Donc, je rentre le crochet dans la première, je fais un jeté. Je rentre le crochet dans la deuxième, je fais un jeté et je tire dans les 3 boucles. Donc, pour le premier rang, on a une augmentation dans la deuxième maille en partant du crochet, 17 mailles serrées et une diminution dans les 2 dernières. Alors, on a fini le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, on fait une maille en l'air et on tourne notre ouvrage. On va travailler toujours dans le brin arrière. Pour le rang numéro 2, on va commencer par faire une diminution. Donc, je rentre le crochet, je fais un jeté, j'ai 2 boucles. Je rentre le crochet dans la prochaine maille, je fais un jeté, j'ai 3 boucles. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles et j'ai ma première diminution. Ensuite, je vais faire mes 17 mailles serrées. On se retrouve à la dernière maille serrée du rang. Pour la dernière maille de notre rang numéro 2, on va faire une augmentation. Mais on va changer de couleur également. Donc, on fait notre première maille serrée en vert, notre deuxième maille serrée pour faire l'augmentation en vert et on la termine avec le fil beige. Et une maille en l'air. Je tourne mon ouvrage. Et donc là, on va commencer le rang numéro 3. Donc, je commence mon premier point par une augmentation. Donc dans la première maille, je fais 2 mailles serrées. Puis je fais mes 17 mailles serrées. On se retrouve à la fin des 17 mailles. Alors j'ai terminé donc mes 17 mailles serrées. Il me reste donc 2 mailles à crocheter. Dans ces 2 mailles, je vais faire une diminution. Donc, je rentre le crochet, un jeté. Je rentre le crochet dans la prochaine maille, un jeté. J'ai 3 boucles, un jeté. Je passe dans les 3 boucles. Une maille en l'air et je tourne. Là, on va faire une diminution dans les 2 premières mailles. Donc, même principe.
Et je continue ce rang-là avec 17 mailles serrées. On se retrouve à la fin des 17 mailles serrées. Donc, on a fait notre rang avec les 17 mailles serrées et donc dans la dernière maille, qu'on ne voit pas très bien, c'est pour ça que vous pouvez utiliser des marqueurs hein, pour bien vous repérer. Dans la dernière maille, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. On fait un troisième rang en beige, donc une maille en l'air, je tourne. Et là, je réalise donc une augmentation dans la première maille. Donc 1, 2, puis 17 mailles serrées. On se retrouve au bout des 17 mailles serrées. On a fait nos 17 mailles serrées. Il nous reste 2 mailles serrées du rang précédent. Et donc là, on va faire une diminution. Hop. Et là, on commence à voir que ça se dessine ici. Donc ici, c'est toutes les phases de diminution et là, d'augmentation. Donc d'augmentation que ce soit en début ou en fin de rang et de diminution en début ou en fin de rang. Donc là, vous allez pouvoir maintenant très bien vous repérer à savoir quel est le rang qui commence par une diminution et quel est le rang qui commence par une augmentation. Alors, juste pour la dernière maille, on ne va pas la finir en fait. Hop, je la défais. Je vais défaire ma diminution et on va en fait mettre une nouvelle couleur. Donc sur une diminution, donc je recommence ma diminution, hop, et je finis le dernier jeté par ma troisième couleur. Hop, je fais une maille en l'air et je tourne. Donc là, on est sur le côté des diminutions, donc je commence par une diminution. Puis 17 mailles serrées. On se retrouve au bout. Je fais mes 17 mailles serrées. Il me reste une dernière maille ici dans laquelle je vais faire une augmentation. Hop. Une maille en l'air et je tourne. Donc pour le rang ici, vous faites une augmentation ici, 17 mailles serrées, une diminution et on se retrouve à la fin du rang. Même la dernière diminution avec vous, donc il me reste 2 mailles serrées et donc je fais ma diminution. Hop, et je fais une maille en l'air. Pour le rang suivant, hop, donc là on commence par une diminution, 17 mailles serrées et une augmentation, et là on va changer la couleur, donc je vais le faire avec vous. Donc vous commencez par une diminution, 17 mailles serrées, on se retrouve au bout. On a fait nos 17 mailles serrées, on fait une augmentation dans la dernière et on ne va pas finir la dernière maille serrée et on va ajouter le fil vert. Hop. Une maille en l'air, je tourne et là on va commencer par une augmentation. On finit, on fait 17 mailles serrées et une diminution. On se retrouve à la fin. On est arrivé à la fin de notre rang, on a fait une diminution, on fait une maille en l'air. Sur ce rang-ci, on va faire une diminution, 17 mailles serrées, une augmentation. On se retrouve à la fin. On a fini le rang, on va faire un dernier envers, donc une maille en l'air. Là, on va faire une augmentation dans la première, 17 mailles serrées et une diminution dans les 2 dernières mailles, sachant que là, on va rechanger de couleur. Donc, je vous retrouve
à la diminution sur les 2 dernières mailles serrées pour le changement de couleur. Donc vous avez fait votre augmentation, vos 17 mailles serrées, on se retrouve pour la diminution. Donc là, la diminution, hop, on a les 3 boucles et le dernier jeté, on le fait avec la couleur beige. Une maille en l'air et vous tournez. Donc là, on commence par une diminution. On continue 17 mailles serrées et on finit par une augmentation dans la dernière maille. On se retrouve à la fin du rang. On a fini ce rang-là en faisant une augmentation. On fait une maille en l'air, on tourne. Et là, on va faire une augmentation dans la première, 17 mailles serrées, une diminution ici. On se retrouve à la fin. On a fini ce rang-là. Donc, on fait une maille en l'air, on tourne. On va faire une diminution dans les 2 premières, 17 mailles serrées, une augmentation dans la dernière. Et là, on va rechanger de couleur. Donc, je vous retrouve au changement de couleur ici. On arrive à la dernière maille à travailler. On va donc faire une augmentation. On va faire le changement de couleur. Donc, je fais ma première maille serrée de façon classique. La deuxième. Et là, je reprends mon fil couleur cuivrée. Hop, je termine ma maille serrée et je fais une maille en l'air. Pour le rang suivant, je vais faire ici une augmentation dans la première maille serrée, 17 mailles et une diminution dans les 2 dernières. On se retrouve à la fin du rang. Fini ce rang-là, je fais une maille en l'air, je tourne, je commence par une diminution. 17 mailles serrées et une augmentation dans la dernière maille, on se retrouve à la fin. Donc là, je finis ce rang-là par une augmentation dans la dernière maille. Je fais une maille en l'air et je tourne. Là, on va arriver au dernier rang rouge. Donc là, vous faites une augmentation dans la première maille serrée, 17 mailles serrées et on se retrouve à la fin des 17 mailles serrées. On se retrouve à la fin de ce rang. On va faire une diminution que l'on ne va pas terminer. On va prendre une autre couleur. Donc moi, j'ai pris le beige ici pour terminer ma maille. Évitez de prendre la couleur que vous avez utilisée en premier en fait, parce que vous allez voir après, sinon on va avoir trop de cette couleur là. Donc moi j'ai réutilisé le beige. Donc là vous allez faire les 3 derniers rangs en beige en faisant toujours des diminutions de ce côté là, des augmentations de ce côté là et 17 mailles serrées au milieu. On se retrouve à la fin des 3 rangs. Alors, j'ai terminé mon dernier rang beige. J'ai en tout 21 rangs en comptant le rang aussi de la maille chaînette. Donc, maille chaînette plus la suite, 21 rangs. On a fini par la couleur beige. Donc, pour terminer notre ouvrage, on fait une maille en l'air. On coupe notre fil une bonne longueur puisqu'il va nous servir à faire la couture. Moi, j'ai un gros nœud. Je vais défaire mon nœud. Et on se retrouve pour la couture. Vous coupez aussi également vos fils là sur les côtés, vous les nouez entre eux pour tout bien sécuriser, avoir un travail propre pour faire la suite. Tout simplement, je viens en fait nouer 2 par 2. Je fais juste un double nœud, hein, tout simplement. Hop. Hop, voilà, j'ai tout noué ici, 2 par 2. Je continue. Ok, alors, donc on a terminé ici notre travail. On a laissé donc le fil beige ici un peu plus long pour la couture.
On a nos 21 rangs. On a fini par un rang beige. Et donc, il va falloir transformer cette forme-là en boule. Donc, pour ça, on va rejoindre le bord beige et le bord vert. Donc, on se place sur la face intérieure de l'ouvrage. On rabat les deux en faisant comme ceci. Donc, je suis là, je baisse un petit peu, je ramène en fait ma pointe beige ici vers mon vert et ma pointe verte vers mon beige, comme ceci. Et donc, j'obtiens un cylindre. Et on va devoir coudre ici. Pour ça, je vais utiliser mon fil vert pour rejoindre les deux bords. Alors, pour cela, je pars donc du côté vert ici. Je mets mon crochet à l'intérieur et je viens rejoindre mon côté beige. Je passe sous les deux brins à chaque fois. Je prends mon fil vert. Je fais une boucle que je mets sur mon crochet. Et donc, j'ai ici mon fil vert, mon fil beige, donc les mailles, et mon nœud sur mon crochet en vert. Je passe mon crochet à l'intérieur des deux mailles et je fais une maille en l'air. À partir de là, donc, je vais faire, je mets mes autres fils à l'intérieur, une diminution. Donc, je rentre mon crochet dans la première maille, dans la deuxième maille, un jeté, je sors le crochet. Je rentre le crochet dans la seconde maille, dans la deuxième maille beige, un jeté et je tire. Et là, j'ai 3 boucles. Donc, j'ai pris à chaque fois les 2 premières mailles côté vert, côté beige. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. J'ai fait donc ma diminution. Ensuite, je vais faire 17 mailles serrées. Donc, je prends la prochaine, donc la 3e maille verte, la 3e maille beige, un jeté, je tire, première maille serrée. Deuxième, troisième, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, donc 17 mailles serrées. Et dans la dernière maille, donc côté vert, côté beige que l'on va réunir, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées ici. Et on se retrouve avec ceci. Alors, donc j'ai mis moi un marqueur ici pour tenir mon fil. Ce qu'on va faire, là on va passer aux coutures en fait en bas et en haut.
Donc là, on va essayer en fait que tous les petits fils ici soient bien vers l'intérieur. Donc là, je vais faire ce travail-là pour pas les laisser comme ça, pour pas qu'ils se voient. Donc je vais tous les rentrer donc avec mon crochet. Ici, le fil vert, on va couper une longueur assez importante puisqu'il va nous servir en fait à coudre ici, et de l'autre côté on a bien notre fil beige assez long pour faire notre couture. Donc là je masque mes petits fils et on se retrouve pour faire la couture en haut et en bas. On a ceci, donc j'ai bien rentré tous mes fils, tout est correct. Là donc je me saisis de mon aiguille à laine et on va commencer par en bas le fil beige. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais passer mon aiguille dans toutes les mailles en fait. Hop, comme ceci. Donc au fur et à mesure, voilà, vous passez devant, derrière, devant, derrière. Hop. Et donc là, je reviens à mon départ. Et là, tout simplement, je vais tirer sur mon fil, comme ceci. Et ça va rabattre donc toutes les mailles. On est en fait l'ouvrage pour y voir un peu plus clair. Donc voilà, là j'essaie de fermer pour vraiment qu'il n'y ait plus en fait de trous ici. Il ne faut pas qu'on ait d'espace. Donc vous revenez voilà, faire des coutures plusieurs fois. Et après vous retournez l'ouvrage. Là c'est terminé. Hop, ici j'ai bien fait mon nœud. Hop, je retourne. Comme ceci, je vais venir mettre de la ouate. Donc j'ai rembourré maintenant ma sphère. Je coupe un fil assez long, mais comme tout à l'heure pour le beige, en fil vert. Et on va faire le même procédé que tout à l'heure. Donc on passe. Déjà, il faut que je sécurise ici. Hop, pour faire mon nœud. Voilà. Et donc là, je vais passer dans toutes les mailles. Donc devant, derrière, devant, hop, derrière. Là, on est arrivé à la fin. Je retrouve mon fil de départ. Je tire donc tout comme tout à l'heure assez fort. Hop. Donc là, je vais peut-être réajuster et rajouter de la ouate. Parce que je trouve que c'est pas assez plein. Donc, hop. Je tire ici au niveau du fil. N'hésitez pas à repasser un petit peu dans les mailles ici, en faisant des allers-retours sur les bords opposés pour vraiment avoir quelque chose de bien terminé et que votre ouate ne sorte pas. Hein. Alors on vient sécuriser le fil, on repasse à l'intérieur. Hop, et on essaie de ressortir quelque part. Hop, sans faire sortir la ouate. On malaxe un petit peu pour arrondir notre boule. Voilà, alors, hop. Donc on a une forme pas tout à fait ronde, je l'avoue. Mais c'est vrai qu'en boule de Noël, on a des formes voilà, très allongées, on a un peu tout. Donc, hop. Maintenant, on va faire l'accroche. Donc moi, j'ai pris du fil doré.
Hop, donc je viens couper une longueur ici. Je viens faire un nœud. Hop. Je prends mon crochet. Je passe donc sous mon nœud en haut. J'essaye de sortir ici. Je passe le crochet avec le fil. Et dans ma boucle ici, je viens passer ceci. Et voilà, c'est terminé. Donc notre boule de Noël est terminée. Donc là, pour refaire un peu le point, on a fait en fait 21 mailles chaînettes au départ et 21 rangs. Il est tout à fait possible de faire en fait plus de mailles chaînettes au départ et plus de rangs, toujours le même nombre à chaque fois pour avoir une boule voilà, beaucoup plus importante. Moi j'aimais bien cette taille là, ça me plaisait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker et à commenter si ça vous a plu. Donc c'était pour le petit challenge de Noël que j'ai organisé avec une collègue sur Instagram. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur le challenge et à nous montrer vos créations. Voilà, je vous dis à bientôt.